What's up? Moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que tu passes une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un aspect de l'écriture que certains adorent et que d'autres détestent, les descriptions. Mais avant de commencer, tu peux en profiter pour liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne pour ne pas oublier de le faire à la fin. Sans plus tarder, voici 10 conseils pour réussir tes descriptions. Le numéro 4 est sans conteste mon préféré, le numéro 8 est encore un challenge pour moi, et le numéro 10 est probablement le plus difficile à accepter en tant qu'auteur. D'écrire au bon moment. Une description, ce n'est pas juste une case à cocher quand ton personnage arrive dans un nouvel environnement. Si par exemple, on passe 2 pages à décrire une maison pièce par pièce, ça peut rapidement devenir ennuyeux et ça risque de casser le rythme de ton histoire. Nous d'ailleurs, quand on découvre un nouvel environnement, on ne catalogue pas chaque texture et chaque couleur centimètre carré par centimètre carré, à moins justement que ce soit le but exact de la visite. Et ça dépendra aussi de comment on se sent, de notre état, des choses qui se passent autour de nous. Si on est pressé, si on est dans l'action, nos pensées vont tourner autour d'un objectif, d'une marche à suivre, de quelque chose, d'un problème à régler, et pas forcément vers l'analyse en détail de notre environnement. Si on se trouve dans un moment calme, posé du récit qui se prête à des descriptions un peu plus longues, ça va. Si on est dans une scène d'action, de stress, de tension, on va éviter les longueurs dans les descriptions. Deuxième point, décrire des éléments qui vont servir dans l'action. On n'est pas non plus obligé de tout décrire. Si l'agencement d'une pièce est crucial pour l'action ou l'intrigue, d'accord. Sinon, de savoir si le bureau est à droite ou à gauche du lit, ma foi, je m'en bats l'œil avec une babouche. L'astuce, c'est de décrire des éléments qui vont se révéler importants pour la suite du récit. S'il y a un combat qui se prépare dans cette pièce et que votre protagoniste va abattre une chaise sur le dos du méchant, oui, alors ça va être utile de savoir qu'il y a une chaise dans cette pièce, surtout que ça va éviter l'effet ça tombe de nulle part. Et d'ailleurs, je parle du fusil de Tchekhov dans cette vidéo. Le fusil de Tchekhov, c'est tout simplement un fusil. Quand on le décrit dans une pièce, il faut qu'il serve à quelque chose. C'est un peu dans cette idée-là qu'on va concentrer la description sur les objets qui ont vraiment une utilité pour l'intrigue et l'action. Troisième point, utiliser les 5 sens. Alors ça, c'est courant, on dit souvent qu'il faut utiliser les 5 sens pour rendre une description plus immersive. C'est vrai, mais par contre, si on prend ça comme une to-do list et qu'on check chaque sens à chaque fois, ça risque d'être systématique et peu naturel. Alors utiliser les sens, oui, mais pas tous et tout le temps. Est-ce que c'est l'odeur qui est particulière ici? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est le bruit? On en choisit un ou deux qui correspondent vraiment à l'endroit décrit en fait. De toute façon, notre cerveau priorise toujours les informations qu'il reçoit et c'est souvent les plus fortes qui priment. Quatrième point. Le détail inhabituel. Pour rendre une description immersive, on évite les grandes descriptions vagues pour se focaliser sur des petits détails, des éléments qui vont sauter aux yeux du personnage. Quand on découvre un endroit, on a tendance à se concentrer sur des petits détails qui donnent un ton, une ambiance. Ces détails sont souvent liés à nos préférences, notre personnalité, nos expériences. D'ailleurs, exercice. La prochaine fois que tu découvres un endroit, essaye d'observer ton chemin de pensée et la façon dont tu découvres cet endroit. Du coup, quand on décrit l'intérieur d'une maison, on va pas forcément voir une couleur de mur, une texture de sol ou un arrangement de meubles, mais le jouet pour chien mordillé qui traîne par terre, le coussin moche sur le canapé, la tache sur le tapis, les 3 tasses à moitié remplies de thé froid qui traînent sur la table, les poils de chat sur la couverture, le vase cassé qui a été recollé, bref, toutes les choses qui nous rendent humains et qui apportent du vécu à l'endroit. Numéro 5. Éviter les adjectifs à outrance. On n'a pas forcément besoin de savoir la taille exacte d'une table ou la couleur exacte de chaque objet dans une pièce. Si chaque nom a un adjectif, le lecteur se retrouve inondé d'informations et il ne sait plus laquelle est importante. Et notre cerveau de lecteur va traiter tout ça comme toutes les informations qu'on reçoit. Si tout est important, rien n'est important. Et en plus, donner des adjectifs à chaque nom, le rythme devient très chargé et très lourd, et la lecture devient laborieuse. Il est donc plus judicieux d'utiliser des adjectifs quand on a besoin de l'information. Donc en gros, on se focalise sur des détails, mais pas tous les détails. Numéro 6, éviter les termes abstraits. Je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo où je ne cite pas un moment Brandon Sanderson. Brandon Sanderson utilise pour cet exemple la pyramide du
concret à l'abstrait. Et en fait, en tant qu'écrivain, on a tendance à vouloir s'approcher du concret. Pourquoi ? Simplement, les dangers du terme abstrait, c'est qu'on peine à avoir une image précise en tête et que cette image qui est assez vague, parce que c'est abstrait, peut changer de personne en personne. En gros, si on utilise des grands mots abstraits, on risque de fatiguer le lecteur et de perdre son attention. On va donc droit au but et on privilégie des mots simples pour décrire des choses claires. Par exemple, si on écrit une forêt, il y avait des arbres d'une grandeur impressionnante, des animaux partout, des tapis de fleurs d'une couleur intense. Impressionnant, arbres, animaux, fleurs, couleurs intenses, tout ça, ce sont des mots abstraits. À la place, on va utiliser les termes exacts. Les racines des chênes atteignaient mes épaules, 2 écureuils se pourchassaient le long des branches, des bourdons dansaient autour des violettes sauvages. Tout de suite, on a une image beaucoup plus vivante en tête. Et d'ailleurs, dans cette description, je n'ai pas utilisé n'importe quel verbe. Numéro 7, verbe fort et mouvement. Dans cette description, j'ai utilisé la voix active, des verbes forts qui insufflent une idée de mouvement. Et pour avoir cette idée de mouvement, rien de tel que la voix active et les verbes forts. J'ai donc remplacé des verbes comme il y avait, c'était, par des verbes d'action, donc se pourchassaient ou dansaient, qui évoquent non seulement le mouvement, mais aussi une notion de son, avec les bourdons qui dansent autour des fleurs. Les verbes faibles sont d'ailleurs souvent plus abstraits. Et que ce soit les noms ou les verbes, c'est pareil. On essaie de trouver des verbes qui décrivent de la façon la plus claire l'action qui se déroule. Numéro 8, décrire à travers l'œil de son personnage. Pas toujours facile et ça implique qu'on connaisse vraiment bien son personnage. Quel est le détail que ton personnage remarque tout de suite? Comment va-t-il décrire cet endroit en sachant qu'il est heureux, déprimé, effrayé? Et si ton personnage évolue, comment ces descriptions vont aussi évoluer au fil du roman. Une astuce, en général, notre activité principale a un certain poids dans notre façon de remarquer les choses. Par exemple, moi en tant que graphiste et illustratrice, je remarque tout de suite quand les couleurs ne vont pas ensemble ou quand quelque chose n'est pas droit ou bien centré. Peut-être qu'une personne anxieuse aura tendance à remarquer les dangers potentiels, peut-être qu'une personne sociable aura plutôt tendance à remarquer les interactions entre les gens, et il y a moi qui remarque les animaux en premier et qui dit à peine bonjour aux humains. Numéro 9. Jouer avec le rythme et la ponctuation. Une description n'a pas besoin d'être une longue phrase bien conçue avec des conjonctions de coordination au bon endroit. La ponctuation et la longueur des phrases peuvent être un atout majeur en termes de rythme. Considère l'usage des points-virgules, des tirets, du passage à la ligne pour souligner un point important. Le personnage est stressé ou pressé, on va plutôt vers des phrases courtes, hachées. Le personnage est confortable et heureux, peut-être qu'il se sent plus l'âme d'un poète pour faire des descriptions longues et de remarquer des détails qu'il n'aurait pas vus avant. Du moment qu'on respecte les règles grammaticales et de ponctuation, rien ne t'empêche de jouer avec le rythme de tes descriptions. Numéro 10. Laisser une marge d'imagination à ton lecteur. Il faut l'accepter, on ne sera jamais capable de rendre exactement l'image qu'on a en tête. Parfois, il faut se rappeler qu'on essaye surtout de donner un ton à une scène et fatalement, le lecteur remplira avec ce qui lui vient en tête. Parce que oui, le lecteur a aussi l'imagination. C'est d'ailleurs pratique de jouer avec cette imagination quand on doit décrire un environnement rapidement, par exemple au milieu d'une scène d'action. Si on dit une chambre d'hôtel miteuse, le lecteur n'aura pas vraiment de mal à s'imaginer un matelas taché, une moquette usée ou de la peinture fade au mur. Parfois même, on peut se servir de cette imagination pour entraîner le lecteur dans des fausses pistes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te sera utile et t'aidera dans la construction de tes descriptions. Je te rappelle que je suis l'autrice de la saga Les Nébuleuses, une saga de space opéra science-fiction disponible chez Explora Éditions, et de la trilogie Le Stream, de la dystopie science-fiction fantastique aussi chez Explora Éditions. Je t'invite à cliquer sur les liens ci-dessous pour te les procurer. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux liker cette vidéo, tu peux t'abonner à mon compte et tu peux aussi me suivre sur Instagram et Facebook. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma newsletter pour recevoir les infos en avant-première. J'ai terminé mon projet en cours, donc mon roman est en ce moment même chez les bêta lecteurs. Donc abonne-toi partout pour avoir les dernières infos et connaître la date de sa sortie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une excellente journée, à la prochaine. Votre protagonisme, qu'on va concentrer la description et qu'on check chaque... Ça risque d'être... Alors utilisez le son... pas possible, aujourd'hui j'arrive pas à parler. Pour rendre une description... on n'a pas forcément de savoir... On n'a pas forcément...
Il est donc judicieux d'utiliser des adverbes. Dans cette description, j'ai utilisé la voix active. Deux écureuils se pourchassaient.